Bonjour, nous sommes le mercredi 17 avril 2019 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors, concernant les blés, la majorité des parcelles aujourd'hui ont atteint le stade premier nœud. Au niveau des maladies, aujourd'hui, on a 3 maladies qui peuvent poser problème, donc la septoriose, l'oïdium et la rouille jaune. Au niveau de la septoriose, les symptômes sont plutôt sur les vieilles feuilles. On n'a pas d'évolution sur les feuilles récentes. Il a fait froid la semaine dernière, on a eu peu de pluie. Et donc la situation au niveau de la septoriose est plutôt saine. L'oïdium, il est plutôt présent sur les variétés sensibles en sol de craie ou en sol de sable. Pareil, la situation est peu évolutive. Il a fait froid la semaine dernière, donc l'oïdium est resté localisé sur les feuilles basses. Et puis au niveau de la rouille, pour l'instant la situation est saine. Surveillez en priorité les variétés sensibles, type laurier, type bergamot. Méfiez-vous aussi des résistances ou des tolérances de certaines variétés, puisqu'on a une évolution des souches de rouille. On peut avoir des pustules qui arrivent sur des variétés qui sont moyennement sensibles. Donc soyez attentifs à ces symptômes. Surveillez en priorité les parcelles abritées du vent. Celles où l'humidité le matin persiste assez longtemps, c'est là où on risque d'avoir des foyers qui démarrent. Au niveau des orges et escourgeons, la majorité des parcelles ont atteint le stade de nœud. Au niveau des maladies, on observe de l'helminthosporiose, de l'oïdium, plutôt aussi sur feuilles basses, les feuilles supérieures sont plutôt saines. La rouille naine est signalée, mais on n'en a pas vu dans le département pour l'instant. Le rappel du risque, c'est lorsqu'on a des symptômes observés sur les 3 dernières feuilles des plantes. Donc aujourd'hui, sur variétés sensibles, on considère que si 10% des plantes sont porteuses d'une des 3 maladies ou des 3 maladies, on intervient aussitôt, assez rapidement. Et pour les variétés qui sont tolérantes, on est plutôt à un seuil de 25%, donc un seuil un petit peu plus élevé, lorsqu'on a une tolérance à une de ces 3 maladies. Au niveau des orges de printemps, on est en plein talage, la situation est saine, quelques taches d'oïdium sans importance. C'est le moment de désherber, les conditions sont favorables, on a eu quelques pluies, le sol est un peu humide, les conditions sont douces. Le gel, on en a plus là depuis 2 jours, donc on peut commencer à désherber sans risque de phytotoxicité. Alors pour le colza, les situations sont très contrastées. En fait, on a des colzas qui aujourd'hui sont toujours pas fleuris. Alors on a différentes raisons qui peuvent expliquer. Les coups de gelée de la semaine dernière, on est descendu jusqu'à -4, -5 dans certains secteurs. On a peut-être aussi des dégâts de méligette plus importants que la normale. Et donc on a des colzas aujourd'hui qui sont en boutons, avec des boutons qui sont avortés. Donc on est toujours sur ces colzas en période de risque méligette. Et puis à l'inverse, on a des parcelles qui sont en pleine floraison, qui sont en train de perdre leurs pétales. Normalement, fin de la semaine, on devrait avoir pas mal de chutes de pétales. Et donc là, pour le coup, on a des colzas qui sont très beaux, en tout cas qui ont des stades normaux par rapport à la saison. Alors au niveau du risque, aujourd'hui, sur ces parcelles qui ne sont pas fleuries, ça reste le risque méligette, il n'est pas écarté. Tant qu'on n'a pas de fleurs dans la parcelle, le risque méligette continue. Et puis pour les parcelles où les pétales sont en train de chuter, en fait on est en pleine période de risque sclérotinia. Sachant que le sclérotinia vient des pétales qui se collent sur les tiges à la faveur soit des pluies, soit des rosées. Et les tests qu'on a réalisés sur des pétales ces derniers jours montrent un risque important comme les années précédentes. Donc c'est une protection dont il ne faut pas se passer. Sur les insectes aujourd'hui, autres que le méligette, pour l'instant il n'y a pas de risque sur du charançon ou autre. Alors pour les protéagineux, pour le pois protéagineux, les stades vont de 4 à 6 feuilles selon les parcelles. On a peu de dégâts de cytone cette année, finalement, avec les températures froides, le vent. Cet insecte est peu actif, même si on l'observe sur les parcelles, il est peu actif. Je vous rappelle que le seuil d'intervention est de 4 à 5 morsures par étage de feuilles, ce qui est rarement atteint cette année, donc pour l'instant la situation est correcte. Les parcelles sont plutôt belles, bien régulières, donc aujourd'hui on a pas mal d'espoir sur ces parcelles. Au niveau des févroles, on est à peu près dans les mêmes stades, les plus avancés sont à 5 feuilles, 6 feuilles. Aujourd'hui, rien à signaler sur la févrole, la situation est saine, peu de cytone aussi. De toute façon, on connaît peu de risques du cytone sur cette culture. Alors, actuellement, on a des semis de maïs et de tournesol qui ont démarré. On vous met en garde par rapport à ça, puisqu'on a des températures qui restent fraîches.
les sols qui ne sont pas réchauffés, et donc on va avoir des levées qui vont être plus longues. Le problème aujourd'hui sur ces deux cultures, c'est les dégâts qu'on va avoir soit par rapport aux corvidés, les corbeaux en particulier, et puis les pigeons. Préférez plutôt des semis un petit peu plus tardifs, sur des sols réchauffés, des températures plus douces, pour avoir une levée rapide, ça limite l'impact des dégâts des oiseaux. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.